Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Nous sommes de retour ici à Yaoundé pour la deuxième et dernière partie de cet équinoxe soir consacré à la rétrospective 2022. Nous abordons donc la vie chère ainsi que tous les autres aspects, l'accès à l'eau, à l'électricité, portable, la vie sociale au Cameroun. Et avec nos invités ce soir, Prince Mpondo, Ernesto Yene et Philippe Soa. Alors, messieurs, deuxième partie de cette rétrospective 2022 au plan social au Cameroun. Nous avons abordé tous les aspects tout à l'heure, les problèmes, la cause des difficultés rencontrées par les Camerounais en 2022. Et maintenant, nous ouvrons le pan des solutions. Quelles peuvent être les options retenues par le gouvernement, mais aussi par tous les autres acteurs qui accompagnent la société civile, qui accompagnent les consommateurs, qui accompagnent le gouvernement tout au long de l'année. Alors, sur la vie chère, puisque c'est la trame essentielle de notre débat, sur la vie chère, Prince Pondo. Oui, pour la vie chère, vous demandez des solutions. Les problèmes sont... La première des choses, c'est d'identifier déjà les problèmes. Nous avons énuméré quelques-uns tout à l'heure. Il faudrait déjà que le secteur de production puisse véritablement jouer ce rôle. Il faut booster la production locale. Il faut que le Made in Cameroun sorte des slogans pour devenir une réalité concrète sur le terrain. Ça, c'est le premier aspect. Parce que si la production locale est suffisamment suffisante, on se passerait de ces importations. D'ailleurs, le concept d'import, substitution et autres, là, il faut qu'ils prennent véritablement corps. Ça ne doit pas seulement être un simple slogan. C'est-à-dire qu'on n'importe que ce que nous ne pouvons pas véritablement produire. Mais ce que nous pouvons produire, il faut vraiment se lancer là-dessus. Il faut booster la production locale. Maintenant, j'ai parlé des problèmes des commerçants. Il faut que les commerçants changent de mentalité, qu'ils changent de cap, qu'ils se disent que ce n'est pas en dupant les consommateurs qui vont s'enrichir. Parce que c'est un sérieux problème. Ceux-là qui prélèvent des sommes indues aux consommateurs, c'est puni par la loi. Parce qu'il faut le dire, le consommateur doit savoir qu'il ne doit payer que le prix affiché. Si j'arrive par exemple sur un point de vente, je trouve qu'on a mis 200 francs. Je ne dois payer que ces 200 francs, c'est ce que dit la loi. Et maintenant, pour tout achat supérieur à 10 000 francs, égal ou supérieur à 10 000 francs, ça doit donner lieu automatiquement à une facture. C'est cette facture qui te permettra de faire des dénonciations éventuelles et puis et obtenir des réparations, par exemple, en cas de préjudice. Il faudrait que les consommateurs eux aussi prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire de dénoncer, de dire non. Je crois que le ministère du Commerce a souvent donné son numéro vert par lequel les gens peuvent appeler. Mais également, nous autres responsables des associations de protection des droits des consommateurs, nous sommes là pour accompagner ces consommateurs. Ils peuvent s'approcher de nous pour faire vraiment les dénonciations que nous portons vraiment vers des autorités compétentes. Et puisque nous avons même la capacité d'ester en justice, la loi nous donne cette compétence-là. Alors vous dites le Made in Cameroun. Oui. Oui, alors le Made in Cameroun, on en parle beaucoup, ça c'est vrai. Oui, mais quel est le chemin qu'on prend pour arriver véritablement? C'est vrai qu'on va dans des forums, dans des foires, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une production, il y a un frémissement important en matière de production locale. Mais comment on canalise tout ça aujourd'hui? C'est un ensemble d'éléments qu'il faut mettre en jeu. Il faudra que les chercheurs, je crois que chaque année, là j'entends souvent le ministre de l'Enseignement supérieur demander aux chercheurs de venir prendre les primes de recherche et autres là. Il faudra au moins que les recherches qui sont menées que les chercheurs puissent être mis à contribution. Parce qu'on a des éminences grises dans ce pays. Il faut mettre à contribution le fruit de leur travail pour voir maintenant quel type de produit correspond à la consommation. Il faudra qu'il y ait des études sur les habitudes de consommation pour pouvoir produire vraiment pour pouvoir mettre sur le marché des produits adaptés aux besoins des consommateurs. Il faudra maintenant mener une grande éducation au niveau des consommateurs, parce qu'il faut qu'ils changent leur mode de vie. Nous autres qui avons par exemple grandi avec la farine de blé, c'est-à-dire le pain fait à base de la farine de blé, il est difficile aujourd'hui de changer les habitudes alimentaires, d'acheter par exemple un pain fait à base de la farine de manioc ou alors de toute autre chose. Vous voyez? Donc il y a une éducation à la consommation qu'il faut mener. Il y a également un problème de qualité, parce qu'il y a des produits Made in Cameroun qui sont là.
Mais les Camerounais, comme il y a un effort, comme il y a un problème de présentation, le packaging et autres là, le design des produits, il faut les travailler parce qu'il faut rendre le produit assez attractif. Il faut que le gouvernement puisse accompagner les producteurs locaux dans la démarche qualité. Parce que c'est aussi ça. Parce que le consommateur, lui, il aime vraiment ce qui est de qualité, il aime des produits de qualité. Et il faudra donc aujourd'hui que tous ceux qui se lancent dans la production puissent adopter cette démarche qualité. Et là, le gouvernement peut accompagner. À une époque, l'Union européenne, à travers son programme PACOM, avait soutenu certaines entreprises locales, c'est-à-dire le gouvernement camerounais, pour mettre à niveau certaines entreprises. Mais aujourd'hui, il est également question de mettre à niveau ces PME-là qui se livrent vraiment à des activités de production et pour que la qualité soit véritablement au rendez-vous. Et également qu'on puisse améliorer l'outil de production. Mais il y a un autre aspect. Parce que là, c'est la vie chère. Vous avez évoqué les problèmes d'eau et d'électricité. Oui. Pour la question de l'électricité, c'est un secteur très vaste où il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Oui. Il faudra maintenant que le gouvernement puisse honorer ses engagements d'investissement, c'est-à-dire la mobilisation des ressources. Il faut que l'investissement soit véritablement, qu'on nous sorte vraiment ces projets. Je ne voudrais pas parler de l'éléphant blanc, parce que vous avez parlé de Mvelé à l'entrée, à la table de cette émission, mais le site n'est pas approprié. Oui. Le site n'est pas approprié. Donc c'est un mauvais projet. Oui, c'est un mauvais projet parce que ce site ne draine pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas assez d'eau sur ce site. Et on ne sait pas pourquoi est-ce que ce site a été choisi. On pourrait choisir un autre site. Donc il y a plein de projets comme ça. Donc vous voyez que Mimvele n'arrive pas à produire véritablement les résultats escomptés. Donc maintenant, il faudra qu'il y ait le segment production, que les acteurs en charge de la production puissent véritablement produire. Parce que le problème qu'on observe aujourd'hui de plus en plus, il y a un déficit de production. Il y a maintenant un déficit d'entretien des lignes. La Sonatrach a été créée. Il faudra qu'elle joue véritablement son rôle, qu'elle entretienne des lignes pour éviter les pertes d'énergie lors des transports. Maintenant, le distributeur, il faudra qu'il puisse également jouer son rôle. C'est-à-dire avec un service de qualité, que l'accueil soit véritablement, que le règlement de service soit vulgarisé. Parce que le règlement de service est là, qui définit les rapports, les droits et devoirs du consommateur, et puis du distributeur, du fournisseur, le concessionnaire, puisque c'est Eneo qui est là, pour ne pas sans publicité. Donc, il faut que que ce travail soit fait. Et maintenant, nous-mêmes consommateurs, quand nous ne payons pas nos factures, parce que vous voyez, il y a des endroits qu'on appelle Soloulou, même ici dans la ville de Yaoundé, où on chasse même les agents Eneo avec de la matière, ils ne doivent pas venir faire des prélèvements et autres là. Si nous ne payons pas la consommation, vous pensez que on prendra l'argent pour investir. C'est parce que nous payons, l'argent que nous payons, la consommation que nous payons. C'est cet argent qui permet de réaliser des investissements. Mais si nous ne payons pas, le prépayé gagne du terrain. Oui, le prépayé, ça c'est un autre débat. Ouais. Ça c'est pour permettre au consommateur d'être vraiment autonome, de maîtriser sa consommation. Mais là, il y a un problème avec l'unité de mesure. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est vraiment ça. Oui, avec la métrologie légale. Parce que ces compteurs, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont véritablement contrôlés, est-ce qu'ils sont homologués et autres là, c'est tout un autre débat. Mais il y a un problème véritable. Il faudra que chaque acteur joue véritablement son rôle. Comme j'ai dit, vous avez le gaz domestique aujourd'hui, vous avez les distributeurs qui passent le temps à siphonner le gaz, les bouteilles. Et c'est un sérieux problème. Aujourd'hui, on paye la bouteille de 12 kilos à 6 500 francs. Mais on ne sait pas si c'est réellement 6 500 francs. Vous voyez, quand vous tenez la bouteille, vous-même vous doutez. C'est pour cela, pourtant, il y a une réglementation qui demande qu'il y ait des unités de pesage sur les points de vente du gaz domestique. Mais ça fait plus de 10 ans que cette réglementation a été adoptée, mais elle n'est pas mise en œuvre. Si on peut la mettre en œuvre, ça permettrait aux consommateurs d'être soulagés, véritablement. Et d'être sûr, ça permettrait un commerce équitable. D'être sûr que si je paye mes 6 500 francs, j'ai droit à 12 kg de gaz domestique. Donc voilà autant de choses qu'on peut véritablement entreprendre. C'est-à-dire qu'on essaie de respecter la réglementation telle qu'elle est définie et que chaque acteur joue véritablement son rôle. Si je le dis, je dirais la même chose pour l'eau qui est là. Il faut investir depuis des années. Bon, vous voyez, Yaoundé, dans les grandes métropoles, bon, vous voyez tous les jours, je vois les messages qui donnent le planning de distribution d'eau dans les différents quartiers avec des camions citernes. Vraiment, ça n'honore pas notre pays. Un pays qui a beaucoup de bassins hydrauliques. Autre là, on ne devrait pas se retrouver à distribuer de l'eau dans des citernes comme si on était dans un pays désertique. Ça ne nous honore pas. Je crois qu'il y a également des investissements à réaliser à ce niveau et que les consommateurs, nous-mêmes aussi, parce qu'il faut le dire, le consommateur a les droits et les devoirs. Il faut le savoir. Nous n'avons pas que des droits, mais nous avons également des devoirs. Notre devoir, c'est de payer. Si nous avons consommé, payons.
il y a souvent cette guerre-là au niveau, au niveau des ménages. Vous n'avez pas d'eau, mais on vous envoie les factures, par exemple, les factures. Parce qu'il y a l'entretien compteur. C'est pour ça que prenez la peine, prenez toujours, avant de souscrire un abonnement, prenez toujours la peine de lire des contrats. Prenez la peine de lire. Parce que il y a ces frais d'entretien compteur et que vous devez payer automatiquement. Là, c'est mensuel. Parce que le compteur qui est là, il ne vous appartient pas. Il est juste logé chez vous. Si on le vole, vous êtes responsable, vous le payez. Il en est de même pour le contrôle de l'électricité. Donc, on doit savoir tout ça. Donc, il y a un travail d'éducation à faire. Nous autres, à notre niveau, nous essayons de le faire. Je crois qu'à travers cette émission, avec des petits conseils que j'essaie de donner là, ça permet aux uns des autres d'être édifiés sur ce qu'ils doivent véritablement faire et afin d'éviter les arnaques. Voilà, ok. Alors, Ernesto Yéné, un concept dont on parle beaucoup, la politique d'impôt-substitution, on y va comment? Est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce qu'on en prend le chemin? Ou est-ce qu'on pourrait en 2023 en prendre le chemin? Je comprends mieux ta question, hein, Guy. Mais comme on est dans l'ordre des solutions, j'aimerais aussi quand même évoquer deux grands aspects. Moi, je voulais voir, il y a des questions d'ordre général et d'ordre spécifique. Sur les questions d'ordre général, les choses qu'on doit faire, c'est régler la question de l'impunité dans notre pays. L'impunité. Quand on ne punit pas quelqu'un qui vole 180 milliards ou alors qui vole les sacs de l'E-Covid, le boutiquier au quartier qui nous vole, on a l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est une façon de transmettre des valeurs aux gens. Quand celui-là a l'impression que les gens qui volent sont devant la télé chaque jour, il va voler les gens au quartier. Quand tout le monde sait qu'on ne peut pas punir, ils vont faire comme ils veulent. Ça, c'est un point d'ordre général. Autre chose dans le point d'ordre général, on a dit à maintes reprises que le gouvernement va desserrer la ceinture. C'est pas moi qui l'a dit. Réduction du train de vie de l'État. Voilà, c'est la phrase qu'ils ont utilisée. C'est vraiment la formule qu'on utilise. Il y a plus de 3 sessions budgétaires, 2020, 2021, 2022. Ils l'ont dit. Est-ce que vous avez l'impression que le train de vie de l'État a été réduit? Non. Quand un ministère peut dépenser 178 millions en un mois pour faire les séminaires, au bout du compte, vient vous annoncer qu'on a réfléchi sur la couverture santé universelle. On a réfléchi, on a dépensé environ 178 millions. Il y a un problème. On doit aussi le voir, les dépenses qui sont prioritaires pour nous. Si on peut dépenser 2000 milliards pour une canne, est-ce qu'on ne peut pas investir cet argent dans l'entreprise, dans le Made in Cameroun, par exemple, dans la production, dans les mesures spécifiques. On ne doit pas être en train de parler d'impôt-substitution. Pourquoi? Parce que si on se concentre sur la production, la transformation et la distribution, on résout le problème. La prochaine saison agricole au Cameroun, c'est en mars. Qu'est-ce qu'on veut avoir à la fin de l'année 2023? On doit le savoir déjà aujourd'hui. Ce qu'on veut produire, on doit le savoir. Qui va produire? Comment il va produire? Où on va produire? On doit régler ces questions-là. Et dégager l'argent qui va par l'argent de certaines poches, parfois inutiles. Je ne sais pas, il y a des pays qui ont estimé que le Sénat ne leur servait à rien. Ils ont enlevé l'argent là, ils ont créé des centrales solaires pour régler la question de l'électricité. Pourquoi on vend la bouteille de gaz ici à 12 kg à 6 500, alors qu'au Niger c'est 4 000, à Côte d'Ivoire c'est 5 000? Ils ont fait quelle magie? Parce que l'autre mesure d'ordre général, c'est de s'aligner sur les besoins prioritaires des populations. Eau, électricité, gaz, les premiers besoins. On voit comment on concentre dessus pour que, avec 36 000, un gars puisse s'en sortir. Et même, on peut même aller loin. Parce que les entreprises qui font des gros profits, mais qui payent des gens 50 000 qui travaillent de lundi à lundi, parfois dans la file, le gars soit à 8h, entre à 23h, on donne 50 000 et c'est autorisé. C'est de la torture. C'est l'esclavage moderne. On peut arrêter avec ça. Et le gars pourra supporter de payer 16 kW à 1000 francs. Mais là encore, on peut revoir que l'État mette le doigt sur les secteurs prioritaires, les secteurs que tout le monde ressent à la maison. Et c'est possible en réduisant significativement le train de vie de l'État. On a 66 ministères et ministres assimilés. À vrai dire, ça nous sert à quoi? Il y a des choses comme ça où on peut prendre de l'argent et travailler sur la production, la transformation et la distribution. Dans toutes les spéculations, le Cameroun peut être souverain. Mais en ce moment-ci, il n'y a aucun produit sur lequel on va dire que nous sommes premiers. Aucun. Le Cameroun, c'est 5 zones agroécologiques. Le maïs, le riz qui pousse dans le nord-ouest qui est en guerre, pousse aussi au nord, il n'y a pas la guerre, ou au centre, il n'y a pas la guerre, au littoral, il n'y a pas la guerre. Ça peut pousser. Eh bien, on peut avoir des produits dans toutes les zones du Cameroun. Nous ne sommes pas 5 pays comme ça dans le monde. 5 zones agroécologiques sur 6. Ça veut dire que dans le même pays, vous avez un produit qui peut sortir dans plusieurs endroits avec des climats différents et avoir de la bonne qualité. On a parlé des agropoles. On en est où avec? Est-ce que vous avez suivi qu'on a puni des gens? Je parle d'impunité. Tiens. Est-ce que vous avez senti qu'on a puni des gens? Le laisser faire crée un problème à tous les niveaux.
Ça fait que celui qui a la maison a l'impression que non, c'est Bodo qui doit aller parler là-bas. Non. Si vous êtes chez vous, vous devez être membre d'une organisation de consommateurs. Oui. C'est anormal quand même qu'une association comme ça n'ait pas 10 millions d'adhérents. Parce que tous les Camerounais qui sont à la maison doivent être soit dans une association, soit dans un parti politique, soit dans une organisation, je ne sais pas, mais dans un endroit où on parle des choses publiques, des choses d'intérêt général. Ça, c'est encore une mesure d'ordre général. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va mourir à la place de l'autre, comme on dit. Quelqu'un dit qu'il veut voir ses enfants grandir. Eh bien, nous aussi, on veut. Donc, mesdames, messieurs, entrez dans les associations où vous pouvez parler des choses qui regardent tout le village. Au quartier, il y a les chefferies. Vous pouvez aller voir le chef et dire que Amadou le boutiquier, là, il est toujours à l'huile Jamao à 1800. Il faut qu'on regarde l'affaire, là. Le chef de quartier appelle le sous-préfet. Le sous-préfet appelle les contrôles des prix. Et même les contrôles des prix. Il y a 360 communes. Pourquoi il n'y a pas des brigades de contrôle de qualité des prix dans les communes? C'est une pick-up et 3 agents communaux qu'on met à disposition. Une commune a au moins 2 marchés. On dit 4, je suis au marché de Kounou, il y a le marché de Komo, il y a. Qui peut sillonner et frapper, vraiment sanctionner les gens pour que ceux qui vont voir comment on sanctionne les autres ne fassent pas pareil. Mais les mesures vraiment qui nous importent pour 2023, c'est la production, c'est la transformation, c'est la distribution. Et on peut le faire. On peut faire que le riz qui est à la semerie là-bas devient le meilleur au Cameroun et le moins cher au Cameroun. On n'est pas obligé de faire bisous aux importateurs chaque fois parce qu'on est dans le besoin. On a déjà fait ça marcher. Tenez-vous tranquille, le poulet qu'on a acheté c'est fait à 5 000, à 4 000. Moi, je l'ai acheté en 2019 à la même période, à 2 000, 2 500. Parce qu'on avait mis sur pied des propositions, des projections avec le gouvernement. Et on a réussi après 1 an à mettre la filière en marche. Et le poulet était devenu au Cameroun plus consommé que le poisson, que la viande. Mais là, c'est reparti en vrille. C'est reparti en vrille, justement. Pourquoi? Parce que la politique, c'est ça. Il faut encadrer, il faut surveiller. C'est ça. Lorsqu'on met un processus en marche, on ne l'abandonne pas. C'est pour ça qu'on parle de suivi. Si on se laissait le Cameroun, c'est devenu même l'un des plus grands fournisseurs dans la zone de l'Afrique centrale. Mais nous sommes rentrés encore au statut hanté de la situation avec le poulet. Donc on nous avait dit que c'était impossible. On a pris 1 an et on a mis la filière en place. Donc je crois que si le gouvernement le veut, si on sort un peu des élucubrations que j'appelle souvent du vin rouge et qu'on ouvre vraiment les yeux, on va régler beaucoup de problèmes. On accepte de vivre avec 36 000, mais si le riz monte, l'eau monte et tout monte, on ne pourra pas s'en sortir. Et je crois que c'est possible, c'est tenable. Qu'on ne nous fasse pas croire que le Cameroun est dans une situation plus bizarre que le Mali qui est devenu deuxième producteur de riz en Afrique. Non, on peut être premier, même deuxième dans une spéculation. Mais en ce moment, si nous sommes premiers dans quoi? Le maïs, non. Le riz, non. Et rien. Au point où, en Afrique centrale, le Gabon, la Guinée équatoriale passent devant nous en industrialisation. Industrialisation, ça veut dire qu'ils sont en train de transformer. Le Gabon a reçu, par exemple, avec l'huile de palme, comme il le disait tout à l'heure. Le Gabon nous revend déjà l'huile de palme. Parce qu'ils ont produit et ils sont en train de transformer chez eux. Et ça vient déjà ici, chez nous. Donc, bientôt, vous aurez ce qu'on appelait à l'époque, sans publicité, la palme là, du Gabon qui viendra au Cameroun. Donc, mais je crois que le Cameroun a tout. Moi, j'ai dit qu'on a tout pour être premier dans tous ces domaines-là. Il suffit simplement qu'on mette le doigt dans les vrais problèmes. Les taxes, par exemple, qu'on a rehaussées là, ça pourrait faire débat, Guy, pour le coût de la vie. Mais est-ce que c'est vraiment dans ces niches-là que le gouvernement devrait aller chercher? Pourquoi le prix de la bière est intouchable? Pourquoi le whisky, il y a au moins 10 nouvelles marques chaque jour, est intouchable? Pourquoi la cigarette est intouchable? Si on met 100 francs sur une cigarette pour financer l'agriculture, ça va tuer qui? Les fumeurs vont nous faire quoi, comme on dit au quartier? Pour financer la production. Si on demande 50 francs sur la bière, on dit que c'est avec cet argent-là qu'on va financer quelque chose qui sera mesurable. Mais il y a beaucoup de buveurs de bière. Il y a beaucoup. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas d'argent, il y a l'argent. Si on peut dépenser 170 millions pour un séminaire, il y a l'argent. Si on peut mettre 1000 milliards pour une canne, il y a l'argent. Quand on met le même argent, la même intensité, la même énergie qu'on a bouffé les fonds Covid, pour suivre ces politiques-là, on va arriver. D'accord. Alors, Philippe Soa, vous êtes quand même... pour la mesure, vous dites que le gouvernement n'a pas autant d'argent, que l'État n'a pas autant d'argent que ça. Hélas. Donc, il faudrait d'abord commencer peut-être par dire la vérité aux Camerounais. Ou alors espérer que les Camerounais acceptent la vérité. La première, c'est que nous ne sommes pas prêts d'arriver à une société de satisfaction des besoins élémentaires avant 10 ans. Oui, pourquoi? Parce que nous n'en avons pas les moyens. Si vous prenez l'eau, l'électricité, quand bien même
on aurait fini avec le projet Papis là, et tout le reste là. Il restera encore à peu près 35% de la population qui n'aura pas toujours accès à l'eau. Oui. Et les quantités qui auront augmenté à Yaoundé et à Douala, et un peu dans les villes secondaires là, 2-3 ans après, nous serons arrivés à saturation. Compte tenu de l'afflux, c'est-à-dire que l'urbanisation a cru. Les gens qui quittent les villages ou les zones rurales pour venir en ville, chaque jour augmente à la fois l'augmentation, la croissance naturelle de la population, mais plus l'urbanisation. Vous voyez? Donc, vous avez d'abord cela. Deuxièmement, il faudrait qu'on invite les Camerounais à vivre à leur niveau. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. 90% des Camerounais vivent au-dessus de leurs moyens. moyens. Comment cela? Parce que si vous gagnez 36 000, Oui. vraiment, je m'excuse de jouer ce rôle ici. Si vous gagnez, c'est-à-dire la question n'est pas est-ce qu'on peut vivre avec 36 000. La question c'est je gagne 36 000 Et je vis et avec, je dois, non, et je avec dois mes vivre. 36 000. Donc je m'organise pour vivre avec 36 000. Si vous entrez dans est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'on doit vivre, vous avez faussé l'équation. Vous travaillez, parce que quand on dit le SMIC, c'est-à-dire que c'est ce que vous valez. En tout cas, votre employeur estime que le travail que vous fournissez vaut, en termes de rétribution, 36 000. Peut-être juste, peut-être pas. Je ne suis pas dans... Est-ce que dans la négociation sur le salaire, la négociation était juste? Mais je dis que bon, c'est ce que vous avez accepté. Il faut le revoir. Non. Il faut le revoir. Ce que je dis, revoir ce c'est code du que travail. la négociation, n'est-ce pas, est libre entre l'employé et l'employé. Oui. Je vais vous payer 36 000. Vous avez dit oui. D'accord? Donc, vous avez accepté qu'à la fin du mois, vous avez un revenu de 36 000. Vous devez vivre avec. Organisez-vous pour vivre avec. N'allez pas chercher un studio moderne qui coûte déjà les 36 000. Pour penser jongler maintenant après. N'allez pas chercher une chambre moderne qui coûte déjà 25 000 ou 30 000 ou 15 000. Parce que la gestion du revenu familial est organisée. Pas plus de 35% pour le loyer, pas plus de 40% pour l'alimentation, pas plus de 20% pour ceci, pas plus de 10%. Si vous vous rapprochez, Prince Pondo disait maintenant ça, si vous vous rapprochez des syndicats, des organisations des consommateurs ou de la société civile, ou même ils vont vous dire, il y a des quotités. Alignez-vous sur cela. Vous gagnez 36 000, vous ne prenez pas le taxi. Ce n'est pas votre niveau. Vous allez à pied? Vous allez à pied, vous marchez, vous prenez la moto. Oui. Vous n'inscrivez pas votre enfant dans une école. Non, vous inscrivez. Vous inscrivez. Mais je veux dire que commencez d'abord par accepter votre statut. Tout à fait. Arrêtez les jonglages, vraiment. Parce que ça, de toute façon, ça vous rattrape. Vous comprenez, non? Parce que dans les 36 000, vous devez pouvoir prévoir que vous mettez 1 000 francs à la caisse. S'il y a un choc, comprenez, organisez-vous. Entrez, maintenant tout le monde a copié. Entrez dans les tontines. Vous mettez 1 000 francs chaque semaine. Toujours dans les 35 000. Non, je veux dire que vous n'avez pas à manger du poulet. Non, mais ce n'est pas ça. Vous n'avez pas à manger du poulet. Si vous mangez le riz sauté du 1er au 31, vous n'en mourrez pas. Vous ne tomberez pas malade. Dans votre ventre, personne ne sait que c'est le riz sauté. Vous sortez, vous êtes fiers, vous avez mangé chez vous. Vous allez faire votre boulot. Au bout d'un an, votre situation va dans les 36 000. Il faut aussi éviter la sous-alimentation. Je dis que si vous mangez, parce que vous serez malade. On va perdre le temps parce que. Oui, d'accord, on a suivi sur le vivez à votre niveau. Et ensuite, maintenant, pour les mesures d'ordre global, il faut que les entrepreneurs deviennent entrepreneurs. Nous avons ils ne le sont pas. Non, nous avons malheureusement un problème, c'est que ceux qui sont entrepreneurs ont copié la mentalité de l'élite. C'est-à-dire que chez nous, l'élite, c'est des gens qui exploitent des situations de rente. Ils ont créé des petits enclaves, n'est-ce pas, où les règles n'évoluent pas beaucoup et ils exploitent. C'est la logique du percepteur
le collecteur d'impôts ne veut pas savoir ce que tu fais. Ce qu'il sait, c'est que bon, Il va collecter je vois que tu gagnes de l'argent. Donc, ma part sur ça, c'est 50%. Quoi que tu fasses là-bas, ne me regarde pas. Vous voyez? Donc, il faut d'abord que ce soit des entrepreneurs. Pendant le journal tout à l'heure, j'ai suivi un entrepreneur agricole qui disait un pisciculteur, il a du poisson, mais à tel poids, on ne peut plus acheter au village, seulement en ville. Mais maintenant, pour aller en ville, le moyen de transport et puis la conservation, je lui dis que le poisson ne grossit pas par hasard. Hein. Parce qu'il est nourri. C'est vous qui le nourrissez. Oui. Et cet entrepreneur disait que au village, on ne peut acheter que les poissons moyens ou petits. C'est cela, non? Oui. Pourquoi vous engraissez vos poissons jusqu'à ils dépassent la quantité qu'on peut acheter au village? Pour après venir crier que le gouvernement doit normalement, parce qu'il vous a encouragé à aller dans ce secteur. Mais plus que vous y êtes, faites-le avec un minimum d'intelligence et un peu de bon sens. Vous voyez? Maintenant, c'est-à-dire qu'il aggrave une situation parce qu'il veut créer une situation de rente pour que l'État lui donne les moyens pour que là où ces décisions d'acteurs économiques n'ont pas été efficaces, il faut maintenant que l'État, n'est-ce pas, supporte ces échecs-là. Il a trop engraissé. C'est comme pour le poulet. Hein. Le poulet de 2500 là doit être 2 kilos. Si vous l'engraissez tôt, à 2500, vous n'êtes plus dans vos frais. Oui. Et vous le vendez à 5000 là. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent l'acheter à 5000. N'est-ce pas? Donc, vous devez, si vous étudiez bien votre marché, même le pauvre, il peut vous l'acheter. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure sur les 35 000, nous sommes en période de fête. On vend les poussins de je ne sais pas combien de machins là, à 1000 francs, non? Prenez 2, 3, jetez dans la cour. En octobre, prenez 2, 3, jetez dans la cour. Ce sont des poussins, ils ne vous réclament rien. À la fin de l'année, là, décembre, vous avez des poulets qui pèsent 2 kilos. Vous n'avez pas besoin. Vous les achetez à 500. Hein? Vous ne les nourrissez pas. Ce qui reste là, les restes de vous les jetez. Il faut apprendre à vivre non, je dis à vivre à son niveau. Vivre intelligent. Nous sommes en situation de pénurie. Chacun doit s'ajuster. Parce que si vous attendez l'État va faire. Mais comme je vous l'ai dit, c'est ceux qui ont les moyens qui captent les aides de l'État. Si vous pensez que vous n'êtes pas de cette catégorie-là, faites la politique de vos moyens. Au niveau de l'État maintenant, l'État fait 2 choses. Chaque année, on vote un budget. Mais en fait, on adopte une loi de finances. Beaucoup de gens s'éveillent seulement quand on l'a adopté ou au moment où on est en discussion. On dit qu'il y aura plus de taxes, tout le monde se met à pleurer. Maintenant, ce à quoi les associations peuvent aider, les partis politiques, la société civile, c'est de renforcer ce qu'il appelait l'éducation populaire. Le processus législatif, pour ce qui est de la loi de finances, parce que c'est une loi essentielle, d'accord, commence en avril. En avril, le ministère de l'économie envoie au niveau des communes les demandes sur les projets. Projets au niveau, à la base, là. Quels sont vos projets que vous voulez faire inscrire dans le budget d'investissement public? Ces projets sont ceux qui ont été identifiés dans le plan communal de développement. Ce plan-là, pour son adoption, suit un processus participatif. Sauf que quand on va dire qu'à la chefferie, c'est, je crois, Mpondo qui parlait tout à l'heure de la chefferie, à la chefferie, il y a réunion pour arrêter les projets de notre localité. 2, 3 personnes vont aller, disant que bon, soit c'est la politique, soit moi je ne suis pas, est-ce qu'on paye là-bas, et moi je fais qui ma boutique, moi qui mon champ, qui, je ne sais pas moi, je suis un débrouillard. Ok, les 2 ou 3 qui vont y aller. N'oublie pas un détail important. On sait que dans la localité, Philippe qui est une intelligence, qui est une matière grise. Mais il a vraiment des idées révolutionnaires. Il est un peu opposant. Comme on dit, bon, on ne l'invite pas. Il faut apporter sa contribution. Moi, je veux pas non, attends, c'est ça. Nous vivons dans la communauté. Nous savons ce qui se passe. Il ne viendra pas. Voilà, c'est l'un des problèmes. On n'a pas besoin de lui. Moi, je ne fais pas de cette réunion-là va se tenir en son absence. Parce que j'ai un peu suivi le processus d'adoption des plans communaux de développement. Vraiment, on inscrit dans chaque ville, dans chaque quartier, il y a un petit tableau pour ceux qui font la propriété et tout. À la chefferie, tel jour, pour le budget.
vous allez là-bas, vous discutez. Un point d'eau, non. Il faut plutôt ceci. Est-ce qu'il faut l'éclairage? Est-ce qu'il faut ceci? Allez-y. Donc, au mois d'avril, c'est la commune qui renvoie au niveau de la délégation départementale du ministère de l'économie. Après, ça va suivre. Les partis politiques, la société civile, qui participent, je crois que M. Yende Dynamique Citoyenne, il y a un forum qui vient de naître là sur les finances publiques. Oui. Donc, ils sont au courant, n'est-ce pas? Oui. C'est en ce moment-là qu'il faut commencer à faire le monitoring. Quels sont les projets qui ont été envoyés? Nous avons l'opposition dans les communes, non? Il n'y a pas que le RDPC. Je veux dire que le RDPC fasse cette évaluation, c'est une chose. Au moins que là où l'opposition gère, qu'on voit un fonctionnement différent, la gestion participative, que nenni. Donc, là, ça remonte après au ministère des Finances, au ministère de l'économie, après au ministère, au niveau maintenant gouvernemental, pour les premiers arbitrages, à la primature, à la présidence. Quand ça arrive à l'Assemblée, pour changer une virgule, c'est très compliqué. Voilà. Comprenez? Donc, chacun a différents niveaux. Pourquoi ça devrait-il être compliqué? Est-ce que vous savez que la Constitution, nos élus du peuple, excusez-moi, tout à fait. Voilà, parce que nous sommes là pour édifier les Camerounais. Est-ce que dans la Constitution a prévu 2 personnes, 2 institutions pour gérer le pays? Hein? Il y a l'Assemblée, il y a le Parlement et l'exécutif. Oui. Alors, pourquoi est-ce que le Parlement ne peut pas jouer son rôle à ce niveau-là? Puisque voilà les 2 entités, les 2 institutions qui sont... Mais ce n'est pas ce que j'ai... Oui, à qui la Constitution? Vous avez dit que c'est très compliqué. Oui, est-ce qu'à ce niveau, là, c'est l'exécutif qui propose. Maintenant, le pouvoir parlementaire qui est là, qui est en face, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est obligé d'admettre tout ce que l'exécutif lui propose? Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un processus. Oui. Si vous n'avez pas fait le monitoring au départ, quand vous arrivez et que vous dites, comme j'ai suivi là, on peut faire le timbre à 1500, ils vont vous dire que, mais écoutez, sur le timbre à 1500, les 500 qu'on a ajoutés devaient rapporter tant. Maintenant qu'on n'a pas le temps là, où est-ce que vous créez la nouvelle ressource pour l'avoir? Alors Philippe, oui, bien sûr, nous arrivons au thème de cette émission. On aurait pu parler du pouvoir d'achat. Qu'en sera-t-il? Est-ce que ce pouvoir de la réduction du train de vie de l'État aussi? Pas grand-chose quand même. Non, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez réduire sur le train de vie de l'État? Concrètement. Il est clair que 2023 sera cher. Oui. Qu'est-ce que vous voulez réduire sur le train de vie de Donc, l'État? 2023 sera cher. Oui, nous militons pour la revalorisation du pouvoir d'achat des Camerounais, mais qu'on réduise également le train de vie de l'État. Et par ailleurs, il paraît qu'il y a des lignes, beaucoup d'argent qui circulent sur les lignes 65 et combien là? 94. Je crois qu'il faudra qu'il y ait plus de villes. Voilà. Et il y a l'agent de Covid-19 qui cherche toujours, on ne sait toujours pas. Donc vraiment, nous avons besoin de tout cet argent-là. S'il vous plaît, on a besoin de tout cet argent-là pour financer l'économie, les secteurs de production. Voilà, allez, merci monsieur, merci Prince Pondo, merci Ernesto Yene, merci Philippe Soa d'avoir répondu à notre invitation pour faire cette rétrospective 2022 au Cameroun. Nous étions au plan social. Nous continuerons demain jusqu'en fin de semaine sur les différents autres secteurs de la vie nationale camerounaise. Madame, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition sur cette rétrospective 2022. Restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt. Wow.